Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée. Cette semaine, on va discuter de la période d'échauffement parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, la première question qu'il faut se poser pour construire notre échauffement, en fait, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on recherche avec notre échauffement? Un des premiers objectifs, c'est d'augmenter la température du corps, donc d'augmenter la circulation sanguine. Fait que les moyens qu'on peut utiliser pour ça, c'est une course légère de 2-3 minutes, la corde à danser pour le volley, super bon. Donc, premier objectif, augmenter la température du corps. Deuxièmement, dans la période d'échauffement, notre corps a besoin de savoir ce qui s'en vient. Donc, il faut le préparer à l'activité. En fait, notre corps veut savoir c'est quoi les types de mouvements que je vais avoir à faire, dans quelle amplitude et à quelle intensité. Troisièmement, l'échauffement est un temps pour préparer notre intérieur, notre état mental et émotif. C'est vraiment un temps pour soi. C'est intéressant de prendre ce temps-là pour se fixer des objectifs personnels pour notre entraînement qui s'en vient, pour notre match qui s'en vient, de se fixer une intention. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans cet entraînement-là, dans ce match-là? C'est un moment aussi où on peut fixer notre attention vers l'intérieur de nous, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps quand on s'échauffe, augmenter notre présence. On parle beaucoup de moments présents dans le sport dernièrement, puis c'est extrêmement important d'être présent à ce qu'on fait. Donc, l'échauffement peut servir à ça aussi, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, de comment on se sent, et de commencer à focusser sur la période d'entraînement qui s'en vient et sur le match qui s'en vient. Allons-y maintenant plus concrètement avec le type d'exercice qu'on va faire. Donc, si on revient en arrière, premier point à faire une activation, échauffer notre corps, augmenter la température de notre corps, augmenter la fréquence cardiaque. On peut faire de la corde à danser, de la course, des jeux de pied. Tout ça est excellent pour augmenter notre température corporelle. Ensuite, on y va avec des exercices d'activation musculaire. Donc, il y a l'activation des pieds en premier lieu qui est extrêmement importante. Entraîner nos pieds est vraiment sous-estimé. On le fait à peu près jamais et pourtant, c'est tellement important. Si on a une base de support avec le sol qui est très, très stable, notre saut est amélioré, notre stabilité est améliorée et nos mouvements sont améliorés également. On devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus en contrôle. Donc, de prendre un petit temps dans notre échauffement pour activer et faire travailler nos pieds, super bonne idée. La façon qu'on fait ça, j'ai déjà fait un blog au complet là-dessus, mais c'est important d'y revenir plus brièvement. Donc, en position debout, les pieds à la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Ce qu'on fait, idéalement nu-pied, sans souliers, sans bas. On relève les orteils pour se sentir très très stable sur nos talons et nos arches et nos plantes de pied. De cette position-là, on plante les orteils dans le sol en maintenant les arches qu'on a. On agrippe le sol pour 5 à 10 secondes, à peu près à 15 % de notre capacité musculaire. Et on relâche. On peut faire ça quelques fois, 3 à 5 fois. On peut également faire la même chose avec des transferts de poids. Donc, on pousse vers l'extérieur, puis on sent nos orteils qui sont activés, nos petits orteils, nos gros orteils qui nous poussent d'un côté à l'autre. Donc, nos pieds travaillent vraiment. Ensuite, on peut incorporer ça avec des légers squats aussi, tout en poussant dans le sol, en agrippant avec nos orteils. D'autres idées, on peut mimer un petit peu notre extension au niveau du saut. Donc, on peut partir dans notre première phase du saut et monter sur la pointe des orteils, tout en contrôlant la descente de notre talon, et avoir les orteils très actifs. On peut faire ça un 5-6 répétitions. On peut mimer aussi la phase d'extension finale de notre saut. Même principe, on monte avec une intention de contrôler la montée et la descente de notre talon, puis nos orteils sont très activés. 5-6 répétitions aussi. Et on peut combiner les deux ensemble pour imiter le saut. Donc, c'est quelques exercices qui font qu'on active nos pieds. Donc, nos pieds sont prêts à nous stabiliser dans notre saut, dans nos déplacements, pour notre entraînement ou notre match. Activer les muscles de notre tronc est aussi très important parce que quand on parle de stabilité, quand on dit aux athlètes d'être stables, en fait, la stabilité provient de l'habilité de nos pieds à nous soutenir et notre habilité à activer nos muscles profonds du tronc ainsi que nos muscles bas des abdominaux. Ces deux éléments-là nous stabilisent énormément. Donc, super important d'activer ces muscles-là en lien avec nos extrémités pour rendre nos mouvements plus efficaces. Donc, une façon qu'on peut faire pour activer notre tronc dans notre séance d'échauffement, ce qu'on fait, c'est qu'on couche sur le dos. Le premier mouvement qu'on peut faire, c'est de connecter nos jambes avec nos muscles abdominaux
en fait le bas de nos abdominaux. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on se met les pieds sur les talons, on bascule le bassin pour réduire la lordose qu'on a dans le dos pour activer le bas de nos abdominaux, puis on rentre le nombril un petit peu. On garde cette contraction-là au niveau des abdos, puis on tire les talons vers les fesses. On tient la position 10 secondes. Donc, on est en train de connecter notre tronc avec nos jambes. 10 secondes. Ensuite, élève les jambes ici, rebascule le bassin, rentre le nombril un petit peu. On pousse un petit peu sur nos genoux pour activer les abdos, connecter avec les jambes et un petit peu les bras. On peut augmenter la difficulté après ça, mettre un léger rampe. Très important d'être capable de contrôler la descente de nos jambes avec le bas de nos abdos. Donc, bascule du bassin, on fait une légère pression pour un autre 10 secondes. Et l'autre exercice qu'on peut faire pour activer nos transverses, nos obliques et connecter le haut de notre corps avec notre tronc, synergiquement, on lève une jambe, lève le bras et on pousse un petit peu, 10% de notre force dans la jambe. Donc, nos abdos sont connectés. Tiens ça 10 secondes. Et ensuite de ça, on fait l'autre côté. Pousse pour un 10 secondes. Et on relâche. Donc, ça nous fait si je compte bien, là, un 50 secondes d'activation pour les muscles du tronc en lien avec nos extrémités. On peut ensuite enchaîner avec des exercices d'activation pour le haut du corps, particulièrement les épaules, la ceinture scapulaire, qui est extrêmement sollicitée dans les frappes, dans les blocs. Pour faire ça, j'aime bien utiliser des élastiques de ce type-là. Donc, ce qu'on fait, on met les mains dans chacun des ancrages, puis on fait une extension avec un bras et une flexion avec l'autre. Donc, on peut garder la contraction de façon isométrique 7 à 10 secondes. On peut alterner de chaque côté. Ce qui est intéressant, c'est que l'épaule doit se stabiliser dans différents plans de mouvement. Donc, très intéressant. De côté, ça donne ça. On va essayer de garder une très bonne posture. Bon. On peut y aller aussi de façon un peu plus dynamique. Ça, c'est intéressant aussi. On peut y aller de côté pour activer nos épaules de côté. Statique ou dynamique. Un autre mouvement intéressant qu'on peut faire, qui va imiter l'action du bloc, c'est de faire une légère, on écarte l'élastique un petit peu et descend les bras, pousse les bras vers le haut. Donc les muscles du dos sont sollicités. Et l'ultime combo qu'on peut faire, on attache un élastique au poteau du filet, on tient l'élastique et là on écarte l'élastique vert, donc on a déjà une sollicitation. L'élastique rouge nous pousse dans ce plan de mouvement-là. Donc, on travaille différents plans de mouvement et on y va, on descend et on pousse. Descend, pousse. En rentrant le nombril un petit peu, on se stabilise encore plus, donc on connecte les extrémités avec le tronc. On peut inclure un petit mouvement de squat et même nos pieds, faire travailler nos pieds et ultimement, on peut aller aussi sur la pointe des pieds, ce qui est un petit peu plus difficile. Donc, en résumé, on a connecté les pieds, le tronc et les épaules. Des exercices d'activation très intéressants. Vous pouvez en prendre un ou deux de chaque pour inclure dans votre séance d'échauffement. Ça conclut donc notre première partie sur l'échauffement. Donc, en résumé, aujourd'hui, on a vu l'importance de l'échauffement. Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre avec la période d'échauffement. On a vu la première partie, qui est d'augmenter la température de notre corps, ainsi que la deuxième partie, qui est la partie où on active, où on crée des activations musculaires. Dans la prochaine vidéo, on discutera de mobilisation et d'étirement pour conclure avec une autre sur les exercices dynamiques qu'on peut inclure en fin de période d'échauffement. Donc, à la prochaine!